tout dire. Et ce qui me retient, comme vous venez de le dire, en tout cas, je sens une liberté en moi. Amen. Moi, j'ai des enfants, mais tous mes enfants, les filles, couchent par césarienne. Oh. Le garçon, sa femme aussi par césarienne. Donc en 2025, j'étais trop touché là. J'ai failli perdre ma fille à césarienne, elle-même et l'enfant aussi. Donc là où en tout cas, je suis épargné partout, là où on me dit viens ici, je viens. Voilà, je vais. Pour chercher la solution. Pour chercher la solution. Je suis allé chez une bergère là. En tout cas, cette bergère, en tout cas, bon, il y avait une séance là. Elle donne, non, cette fois-ci, il faut acheter des petits couteaux là. Ça. En tout cas, j'ai réfléchi, j'ai prié. Ce n'est qu'au moment où on parlait de ça aussi, il y a ma petite fille, ma nièce Gilda, qui est venue vers moi, m'enseigner. Une fois, l'enseignement, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris la décision de tout laisser, d'aller de gauche à droite. Même là où je suis à l'église, j'ai constaté que non, ça ne va pas. Parce que je fais que après l'enseignement, là où je vais souvent, la rue m'a tombé, je viens pour prendre la décision, non, je vais laisser tout ça là. Mais il y a une voix qui me disait, non, c'est la trahison, il ne faut pas trahir ton église. Non, laisse tomber, garde seulement. Ne porte plus ça, mais garde seulement. Mais hier, là, en tout cas, j'ai pris la décision. Ça y est avec moi ici. On peut la voir, cette croix là? Oui. Voilà, on va la voir. Voilà, quand il y a le réveil, les gris sont déposés au pied du Seigneur. Ça ne m'a pas arrangé en tout cas. Ça ne peut pas t'arranger parce que la croix, c'est pas ça. Je m'endettais plus, j'allais à l'église, Wow. plus je m'endettais donc. Mais ces derniers temps, je me sens libre. Ça, c'est une église évangélique? Pardon? L'église où on t'a donné cette croix. C'est une église protestante? C'est l'église évangélique protestante. Tu l'as payé? On a payé sous forme, pas payé directement, mais on a des cotisations qu'on a pu faire pour ça. D'accord. Ouais. Regarde la croix qu'on leur a donnée. Regardez. Donc, une fois là, bon, j'ai fait un songe. J'ai mon passeport, mais je n'ai pas mon identité. Waouh. Maintenant, quel genre de rêve là? Je viens, je dis à mes confrères, oui, ils m'ont dit que maman, il est temps, bien que tu es dans le Seigneur, donc il faut se déterminer. Ton songe l'avait dit qu'il faut se déterminer. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce témoignage et je pense que j'aurai maintenant mon identité. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Viens, on va prier pour toi. Viens. Waouh. Quel témoignage. Toutes ces filles accouchent par césarienne. Il y en a combien? J'ai 2 filles. 2 filles par césarienne. Et le garçon, c'est sa femme, a aussi accouché par césarienne. Waouh. Et elle a cherché la solution ici et là. On lui a demandé d'acheter un couteau pour mettre ça sous son oreiller, et ça, pour ta fille. Hein. Et elle faisait des songes et elle voyait des gens la poursuivre avec un couteau. Tout ça, voilà. C'est de la sorcellerie simplement. Seigneur, merci pour la libération de cette famille. Cette sœur a confessé ton nom, Seigneur, a confessé ta parole, a reconnu, Seigneur, la vérité au nom de Yeshua, qu'elle soit intégralement, totalement
Seigneur, fortifier, libérer, restaurer, que la puissance de la mort quitte sa famille. Sort! Voilà, allez, sortez, sortez, sortez. Voilà, sors de là, démon, sort. Voilà, tu sors, tu la quittes. Toute sa famille, sort, je dis, sortez! Vous voyez, ça s'en va naturellement d'elle. Vous voyez, au nom de Joshua, ça sort, toi, et ça quitte toute la famille. La mort, serpent, sort d'elle. Voilà. Vous voyez la délivrance, simplement, le Seigneur la libère. Oh Seigneur. C'est simple que ça. Simplement. Et c'est réglé. Au nom de Yeshua. Oh. Le Seigneur est ton époux. Ouais, il est ton époux. Oh, alléluia. Magnifique, Saint-Esprit. Waouh, magnifique. 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 Oh, alléluia. C'est une parole de malédiction que le Seigneur est en train de briser. Une parole qui a été libérée par la belle famille pour détruire et ta vie et la vie des enfants. Mais c'est restauré, c'est réglé au nom de Yeshua. Ça va pas? Ça va? Ça va pas? Oh, bien. Oh, Seigneur. Depuis tout à l'heure, je la regardais. Il y a quelque chose qui tourne autour d'elle. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Et au choix et Seigneur. Tu vois, non? Le Seigneur te libère. Il restaure ta vie. Ouais. Oh Seigneur. Magnifique Saint-Esprit. Toute cette souffrance, toute cette confusion. Tout ça. La puissance du péché. Tout ça. Le Seigneur brise toutes ces chaînes. Waouh. Qui t'a invité? En fait, je prie déjà. Prie déjà? Oui. Oh. Oui. Ça me trouble. Ça te trouble? Ça me et j'ai été dans la sorcellerie inconsciente. Je ne sais pas comment. Ils disent que ce sont des alliances de famille. Ok. Ça. Ça te trouble, hein? D'accord. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans. Tu sais que le Seigneur t'aime beaucoup. Ouais. En paix, à t'asseoir. Nous sommes dans Luc chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et guérissait tout le monde. Et lui, levant les yeux vers ses disciples, disait: Bénis êtes-vous, vous qui êtes pauvres, car le royaume d'Élohim est à vous. Je voudrais, juste pendant quelques minutes, nous parler de la bénédiction. La bénédiction. Être béni. Et le Seigneur lui dit que les pauvres, notamment les pauvres en esprit, sont bénis. Et il continue, il dit: vous qui avez faim maintenant, pareil, béni êtes-vous, vous qui avez faim maintenant. Attendez. Des gens qui ont faim,
Le Seigneur dit, ils sont bénis. Ça va à l'encontre de la plupart des enseignements qu'on entend aujourd'hui. Vous avez faim, vous n'avez pas à manger, le Seigneur dit, vous êtes bénis. Oui, il y en a qui vont dire, bah oui, mais avoir faim de la justice, faim et soif de la justice du Seigneur. Oui, mais les deux. Les deux. Faim des choses spirituelles et aussi faim des choses physiques, la nourriture physique. Parce que le Seigneur a nourri les deux. Il a nourri les gens qui avaient faim doublement. Il les a nourris avec la parole du Seigneur. Il les a nourris aussi physiquement. Je me demande comment beaucoup de gens lisent la Bible. Bénis vous qui avez faim. Car vous serez rassasiés. Bénis êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez. Donc ça veut dire que tout au long de l'âge de la grâce, c'est-à-dire là, jusqu'au retour du Mashiach, les bénis de Yahweh pleureront. Et il est important que les chrétiens apprennent cela. Ouais. Vous savez, on dit, on enseigne à des chrétiens, des gens, en leur disant, venez à Jésus, venez au Seigneur, venez, vous allez être bien, venez, vous allez avoir une vie épanouie, venez, 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 venez. Et des gens se disent, ben, voilà la solution à nos problèmes sociaux. Alors, allons vers lui. Et quand ils vont vers le Seigneur, ils viennent vers le Seigneur, ils se retrouvent encore avec beaucoup plus de problèmes, et ils sont aigris, ils ont encore plus de problèmes, et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont encore plus chercher la solution auprès des hommes. Et ils vont être encore plus emprisonnés. Alors que le Seigneur est en train de dire ici, les gens qui pleurent à cause de lui, de sa parole, ils sont bénis. Ça va, ma soeur? Ça te choque? Ouais? Ça te choque? Ça t'étonne? Ou c'est... ça va? Comment? Je ne comprends rien. Ça me choque, quoi. Est-ce que c'est écrit? Ben oui, là, c'est écrit. Voilà. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. T'as vu comment c'est grave? Je veux dire, comment des gens prêchent autre chose. Et le Seigneur, vous savez, je vous dis une chose, frère. Écoutez très bien, s'il vous plaît. J'étais à la maison tout à l'heure, le Seigneur me disait, j'étais en train de prier tout à l'heure, quand on est rentré à la maison avec des frères. Donc, il y a la famille des bien-aimés de Madagascar qui est avec nous, sont partis. Et j'ai été prier. Et pendant que j'étais à genoux en priant, le Seigneur me partageait ce passage-là. Pour vous, pour nous, pour moi, pour vous. L'enseignement de Jésus, l'enseignement du Seigneur n'est pas suivi. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Ces trois chapitres nous parlent, parce que Luc 6 ici, en fait c'est la même chose que Matthieu 5, 6, 7. C'est le même enseignement. En fait, le Seigneur était sur la montagne. La montagne, c'est ce qui est écrit. Et c'est là qu'il a donné les grandes lignes de son enseignement, de sa doctrine. Et dans son enseignement, il nous fait comprendre qu'il est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile, il est beaucoup plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. C'est-à-dire un passage trop étroit. Jérusalem était une ville avec beaucoup de portes, comme vous le savez. Et l'un des passages, c'était un petit passage par où les chameaux passaient, essentiellement le jour du Shabbat. Parce que le jour du Shabbat, les portes étaient fermées de Jérusalem. Donc les marchandises ne sortaient pas et elles n'entraient pas non plus. Mais il y avait exceptionnellement un passage, un petit passage,
par où pouvaient passer les chameaux qui portaient des charges, de lourdes charges. Et pour passer par là, les chameaux devaient, n'est-ce pas, se baisser. Donc, difficilement, ils passaient par là. Et le Seigneur a dit, il est beaucoup plus facile justement à un chameau de passer par là qu'à un riche d'entrer là-haut. Pourquoi? Parce que le riche, plus tard, plus tu commences à être préoccupé par ce que tu as, ce que tu amasses, et non plus par les exigences du royaume. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit aux apôtres, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, pour faire court, notre pain quotidien. Et on ne s'est pas beaucoup arrêté là-dessus. Pourquoi le pain quotidien? Le pain de tous les jours. C'est-à-dire chaque jour, on va devant lui, on dit, Père, où est mon pain? Il l'a fait, il fait les choses ainsi pour qu'on soit dépendant toujours de lui. Donc, voilà pourquoi plus tu amasses, moins tu vas au pied du Seigneur. Amen. Plus tu vas t'appuyer sur ce que tu as amassé. Et moins tu vas comprendre sa volonté pour mieux le servir. Voilà pourquoi le riche à qui le Seigneur avait dit, il te manque une chose. Tu connais la loi? Oui. Tu sais où se trouvent les versets bibliques? Oui. Mais une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as. Et donne tout ça aux pauvres. Et viens et suis-moi. Personnellement, à chaque fois que j'ai quelque chose, avec ma famille, tout ça, le Seigneur m'a toujours dit, à un moment donné, prends tout ça, donne là-bas. Pour ne pas que tu sois attaché à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Donne. Le détachement. Soumettez-vous à Elohim et résistez au diable. La soumission et la résistance. Donc la résistance est la conséquence de la soumission. Tu ne peux pas résister à Satan en tant que chrétien parce que nous sommes des résistants si tu n'es pas soumis. Or la soumission, c'est la mort. C'est le renoncement à soi. Voilà pourquoi ici le maître dit, vous êtes bénis, vous qui avez faim. Et Satan vient et dit, si tu as faim, tu es maudit. Il a déformé l'évangile. Tu es béni si tu pleures à cause de moi. Satan vient dire non, c'est faux. Si tout le monde te critique, te combat, il y a un problème, dit-il. Donc l'évangile est déformé. Et c'est un autre évangile, comme vous le savez, qui est proclamé. Vous savez, j'étais en train de faire la traduction de Galates chapitre 1, où Paul dit, et si nous-mêmes, ou un ange du ciel, ou littéralement un ange issu du ciel, vous annoncez un évangile autre que celui que nous vous avons annoncé, qui est son anathème. Paul a utilisé le verbe, un mot traduit en français par autre, mais il a utilisé aussi un autre mot grec qui veut dire à côté. Donc l'autre évangile n'est pas loin du vrai, il est juste à côté. Il est parallèle à l'évangile vrai. Comme les deux chemins, comme les deux semences. Il n'est pas loin, il est juste à côté. Donc si quelqu'un vous annonce un évangile qui est à côté de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Le dépouillement. Là, c'est compliqué. En fait, on cherche quoi, nous les humains? Qu'est-ce que nous cherchons? Satan est tellement mauvais qu'il veut tout le temps nous aveugler pour chercher des choses que nous allons laisser. Du vent. Alors, il y a l'enseignement de Jésus, de Yehoshua, il y a l'enseignement des hommes.
Béni êtes-vous quand les humains vous auront haï. Oh. Donc, être l'objet de haine de la part des humains est la conséquence de la bénédiction. David pouvait dire, ils m'ont haï sans cause. Waouh. Mais quand nous sommes haïs, quand on commence à constater que beaucoup de gens nous haïssent, quelle est notre réaction première? Ce sont des pleurs. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, mais le Seigneur est en train de te dire, mais je suis en train de te bénir justement. Béni, vous qui êtes haïs. Et vous savez, quand il parle ici, il ne parle pas des gens qui vont... Il parle aussi des gens qui nous haïssent et qui sont loin de nous, mais aussi des gens qui sont proches, dans la famille même. Ça fait plus mal. Et là, le Seigneur dit, mais justement, c'est parce que tu es béni. Quand ils vous auront haï et quand ils vous auront chassé. Oh. Et vous auront outragé. L'outrage. L'outrage, c'est quelque chose qui peut te détruire si tu t'arrêtes dessus. Ouais. Des fausses accusations. Des fausses accusations. Surtout avec l'avènement de l'IA, l'intelligence artificielle. On peut prendre votre image, façonner, en fait, créer un personnage, tout ça là. Vous voyez, avec l'IA, l'intelligence artificielle, et faire animer cette image avec votre propre voix. Donc ça veut dire que les chrétiens qui ne sont pas prévenus avec l'avènement de l'IA, quand on va commencer à faire des montages avec l'IA sur eux, beaucoup vont abandonner la foi. Parce qu'on va vous faire sortir d'un hôtel alors que vous n'avez jamais été dans cet hôtel. Avec une femme, avec un homme. Comment ça va se passer? L'outrage. Nous ne sommes tellement pas habitués à l'enseignement du Mashiach que quand un frère et une soeur est outragé, beaucoup se disent, oh là, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais quelle est la doctrine du Mashiach? Qu'est-ce que le Seigneur a enseigné? Comme on est dans une génération, certains prédicateurs cherchent des connexions, tout ce qui les intéresse. Ah, Pochora, je n'arrive pas à te joindre, ton numéro a changé. Mais je change mon numéro tout le temps parce que je ne veux pas que tu sois attaché à moi. Non! C'est pas ça l'évangile. Comme quelqu'un disait, on te montre la lune, et toi, au lieu de regarder la lune, tu regardes le doigt au doigt de celui qui te montre la lune. Il y a un souci. Alléluia. Vous voulez qu'on parle? Touche-moi. Une personne est venue un jour pour la prière, elle me dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux me toucher? Je dis non. Ce n'est pas toi qui dois me dire quel médicament tu as te donner. Alléluia. Ben non. Qui est souvent outragé? Alors vous êtes bénis. Quelle bénédiction! Et ça ne fait que commencer pour votre information. Ta belle famille, tes beaux-parents, ta belle-mère, tes belles-sœurs, surtout les belles-sœurs, surtout en Afrique.
Combien de femmes ne souffrent-elles pas à cause des belles sœurs qui souffrent un tout petit peu à cause de ça? Alléluia. Vous voyez? Toujours quelqu'un. Et qu'ils auront rejeté votre nom comme mauvais à cause du Fils d'humain. Tu ne fais rien de mal, tu as juste accepté la vérité. Et te voilà maintenant vilipendé, rejeté, traité de sorcière. La première fois que vous m'avez traité de sorcier, j'ai tellement pleuré que le Seigneur a fini par me dire, tu es un orgueilleux. Parce que ça t'a tellement blessé, ça a blessé ton orgueil. Qui s'aperçoit qu'il est un tout petit peu orgueilleux? Ah, moi, on ne me traite pas comme ça. Ah non, mais moi je n'ai rien fait. Eh bien, le Seigneur, on lui fait quoi? C'est notre modèle, non? Alléluia. Oh, je ne veux plus prier. Je souffre. C'est l'orgueil, ça, que tu veux parler comme ça. Qui a soupiré ici? Ça va? Seigneur, cette fois-ci, si tu ne me dis rien, tu donnes des ultimatums au Seigneur. Ultimatum, si tu ne me parles pas, j'arrête. Je ne veux plus lire la Bible, c'est fini. Mon mari ne veut pas changer alors que toi, tu es tout puissant pour le changer, tu ne le fais pas. Si le Seigneur ne change pas ton mari parce qu'il est en train de te changer toi. Je parle à une femme. C'est gay. Oh. Hein? C'est toi, hein? C'est bien. On acclame le Seigneur pour elle alors. Ton nom, à chaque fois qu'on parle, c'est ton nom qu'on te cite. Ah non, mais qu'est-ce que je hais? Qu'est-ce que je hais? Et sur les réseaux, sur tous les réseaux, oh, tu attaques, tu réponds. Tac, tac, le commentaire, tu mets un long commentaire. Qui est un tout petit peu comme ça. Très bien, hein? Tu étais comme ça, hein? Ça t'a changé, hein? Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans le ciel, car leur père en faisait de même aux prophètes. Mais malheur à vous, riches, parce qu'il est votre consolation. Wow. Vous allez voir que cet évangile, l'évangile que beaucoup prêchent, tourne toujours autour de matériel, tout ce qui est matériel. Toujours. Je suis étonné de voir à quel point en Afrique on vous fait jeûner pour avoir le visa. Hein? Comment? Même pour avoir les examens, ce qu'on appelle l'examen d'État. Ici on appelle ça aussi l'examen d'État? Pas le bac? Le bac là, ok. Donc vous voyez, c'est ce qui... C'est ce qu'on vous dit, ouais, jeûner, vous allez... Mais en fait, pour avoir son diplôme, il faut juste bosser. C'est aussi simple que ça. Il y a toujours une relation de cause à effet. Tu travailles et tu peux avoir ta récompense. Voilà. Ou encore la destruction des hôtels. Depuis que cet homme-là au Congo fait détruire les hôtels familiaux. Ça repose sur quoi les hôtels ici en Afrique? Hein? Détruire les hôtels, alors on y va. En fait, ce que je veux nous parler, ce que je veux nous dire par rapport à la bénédiction, plus le Seigneur te bénit, plus tu vas souffrir. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est la vie. Et on ne peut pas y avoir de vie. C'est impossible d'avoir la vie sans passer par la mort. C'est impossible. Vous savez que l'humanité a commencé par la mort. Yahweh Elohim forma l'être humain à partir de la poussière du sol. Et il souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'être humain devint une âme. Mais avant d'être une âme vivante, elle était une âme quoi? Morte. Elle était morte. Donc on a commencé par la mort. Voilà pourquoi l'évangile commence par la croix, par la mort.
Donc plus tu es béni, plus tu es mort. Et ce sont les autres qui vont manger le fruit que tu dégages, que tu portes. Les gens veulent la puissance, ils veulent ci, ils veulent ça, mais ils ne veulent pas mourir. Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Donc quand tu es béni, tu es mort en fait. Plus il te bénit, plus il te tue. Comment? Eh bien, les critiques te tuent. Les outrages te tuent. La faim. Paul pouvait dire, j'avais faim. Pourquoi? Il te donne de quoi? Et toi, il te dit, t'as vu ce que tu as là? Donne tout ça là-bas. Ouais. Donne ça à cet orphelinat. On veut un évangile light. Tout va bien. Non, mais voilà, ça, tout va bien, tu sais, machin, et nanana, tout ça, toutes les portes vont s'ouvrir. Oui, les portes vont s'ouvrir, mais quelles portes? Hein? C'est-à-dire que dans ton travail, on va toujours te critiquer jusqu'au retour du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est la vie que tu portes en toi qui crée des problèmes. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur, oui. Regardez, qui croit que les vrais chrétiens portent les armes spirituelles? Et donnez-moi le nom de l'une des armes que nous portons, qui est à la fois défensive et offensive. L'épée de l'esprit. L'épée. Donc imagine maintenant, toi tu es béni, parce que tu as l'armure du combattant. Donc c'est une bénédiction. Tu es béni. Tu vas dans un travail, dans une entreprise, où il y a des francs-maçons, des rosicruciens, des doubles cimes, des doubles plus, je ne sais pas quoi. Là. Alléluia! Tu ne fais rien. Tu rentres seulement. L'épée commence à les blesser, Tu veux que tu t'acclames? Tu te dis non, mais pourquoi ils m'en veulent? Pourquoi ils me détestent alors que je n'ai rien fait? Qui t'a dit que tu n'as rien fait? Alléluia! Alléluia! Un enfant du Seigneur, un homme béni est un homme qui cause des problèmes partout où il passe. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici et Jason les a reçus. Le frère Jason a reçu 2 ambassadeurs du royaume des cieux et il a eu des problèmes à cause de cela. Voilà la bénédiction. Ton voisin, tu lui as rien fait, mais le fait d'être béni par le Seigneur lui cause des problèmes s'il ne sort plus la nuit à cause de toi, normalement. Parce qu'avant de sortir physiquement, il doit sortir de sa maison pour aller quitter son corps à des kilomètres. Tu veux que le matin, il te dise bonjour? Quand il sort, il rentre, il sort avec son corps, son esprit. Quand il rentre à 5 heures, toi à 5 heures, tu es en train de prier. Mais lui, il ne peut plus normalement rentrer chez lui. Toi, tu veux qu'il te dise bonjour normalement? Tu veux être en paix avec un démon, avec un sorcier? Cherchez la paix avec ceux qui procurent la paix. Mais avec les enfants du diable, tu ne seras jamais en paix, frère et soeur. Donc voilà la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc toi, ta vie, c'est pleurer seulement. Là. Pleurer, non, ça va pas. Oh, je n'en peux plus. C'est bon. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans l'évangile, tu es béni. Quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, tu peux parler sur moi. Non. Tu es un homme béni. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. En dollars, en billets de banque, dans les connexions avec les hommes de ce monde, dans les lieux. Oh, j'aime ce nom-là, le Mashiach. Vous savez, rien que sa naissance a dérangé. En quoi la naissance d'un bébé pouvait faire trembler un roi? Frère, il y a naissance et naissance. Cet enfant était, on l'appelle le béni.
Hérode a tremblé. Il a senti que son royaume était menacé par un bébé. Maintenant, il n'est plus bébé. Et il est maintenant le haut frère. Il est à toi. Tu as... Si quelqu'un est un Massia, il est devenu une nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive à Brazzaville. Oh, oh, oh. Oui. La nuée des hommes et des femmes du réveil avant le retour du Seigneur qui prêchent le royaume des hommes et des femmes de prière. Frère. Oh, c'est quelque chose. La nuée, le feu. Ouh. Oh, 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 oh. Il vient réveiller la femme de prière que tu es. Il vient réveiller l'homme de guérison que tu es. Il vient réveiller la sentinelle que tu es. Oh. Oh. La main du Père t'a béni. La bouche du Père t'a béni. Et on ne peut pas mentir celle qui a été bénie. On ne peut pas mentir celui que le Seigneur a béni. Oh. Les incantations ne peuvent rien contre Jacob. Alléluia. La sorcellerie ne peut rien contre toi, ni contre ta famille. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Oh, alléluia. Oh. Tu es un pionnier. Tu payes le prix pour devenir le pionnier du Seigneur. Tu es en train de payer le prix. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ah. Oh. Ce que tu traverses depuis ta conversion alors que tu crains le Seigneur, c'est une preuve de bénédiction du Seigneur sur ta vie. C'est une preuve c'est la marque du Créateur. Parce que tu n'es pas terrestre, tu es céleste, tu es étranger et voyageur sur la terre. Voilà ta destinée, femme. Et le Seigneur te dit, ma fille, les enfants que tu as enfantés n'iront pas en enfer. Car tous tes enfants seront appelés disciples de Yahweh, disciples de l'Éternel des armées. Il a entendu ta prière. Il a entendu ta prière. Oh, oh, oh. Yeshua. Yeshua. Oh. Par ta souffrance qui représente la croix, par ta souffrance qui est la croix, le Seigneur t'amène à la gloire, car il revient chercher l'église glorieuse. Ouais, l'église qui passe par la sanctification, la sainteté, la purification, la justice. Et il te dit, ce n'est pas toi qui décides, c'est lui qui décide, c'est lui qui te conduit. Ce n'est pas toi qui décides de l'endroit où tu dois être, c'est lui. C'est lui. Il brise ta volonté pour que sa volonté subsiste, sa volonté. Oui. Et parce que la volonté du Seigneur va demeurer en toi, tu ne seras pas compris. Ne cherche plus à être compris des hommes. Ma fille, mon fils. Le Seigneur dit qu'il est l'Élohim de saison. Et à chaque saison, il peut faire déplacer ses enfants. Car l'Esprit Saint a été envoyé pour nous guider.
Et il va te guider de gloire en gloire. Toi, tu ne vas pas comprendre comment il te guide, mais tu dois simplement obéir au Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia, ma fille. La bénédiction de Yahweh, c'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit. Et il la fait suivre d'aucun chagrin. Femme, je te fais grandir dans la foi. Je te fais grandir, ma fille, dans la foi. Je te parle depuis mon trône, depuis le ciel. Voilà la réponse à ta prière. Je t'envoie parmi les loups. Je t'envoie comme un agneau parmi les loups. Et aucun ne pourra tendre sa main sur toi, sur tes enfants. Dit le Seigneur. Il est celui qui guérit. Il est le guérisseur, le médecin des médecins. Yahweh Adonai, El Elohim, El Shaddai, El Elyon, le puissant de Jacob. Regarde comment j'ai fait marcher Jacob, dit le Seigneur. Abraham, le père de la foi. Votre père de la foi, dit le Seigneur. Et toi qui es la fille, le fils d'Abraham, tu suivras la même voie. Je te fais grandir dans la foi ce soir. Bannis la peur, bannis le doute. Sanctifie-toi encore. Sanctifie-toi encore. Ma puissance accomplie dans la faiblesse. Je te déracine pour t'enraciner en moi. La mort ne va pas intervenir car tu n'as pas encore achevé la mission. Tu n'as pas encore achevé la mission. Ma gloire arrive. Dis le sang. Le sang. Le sang. Le sang d'Israël. L'alpha et l'oméga. Oh. Il est saint. Il est saint. Personne ne peut l'empêcher de faire l'œuvre. Personne ne peut l'empêcher d'accomplir son plan dans ta vie. Il nous a convoqués à cette mission. Retrouver ta vie de prière. Il te dit qu'il fait ce qu'il veut avec toi. Ta vie n'est plus ta vie. Tu lui appartiens. Ton esprit, ton corps, tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout est à lui. Il te le rappelle, il te le rappelle, il te le rappelle, il te le rappelle. Il te dépouille pour que tu sois son instrument entre ses mains. Il te donne la forme qu'il veut. La forme qu'il veut. La forme qu'il veut. La forme qu'il veut. Oh. Père, à tes pieds, nous venons. Toi, le Saint. Saint. Tu es vivant, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir honte de toi. N'aie pas honte de moi, dit le Seigneur. Tu as reçu mes trésors. Voilà pourquoi je veux te faire bouger. Pour aller parler de ma part, ma fille, mon fils. Tu as fait la prière que le jour où je te donnerai ce diplôme, tu me servirais. Le Seigneur a honoré sa parole. Voilà l'heure pour toi, mon enfant. Voilà l'heure. Voilà l'heure. La main du Père passe dans cette salle pour toucher les esprits de ses enfants, les âmes blessées, pour fortifier les corps malades. C'est la révolution. Oh Père,
Le temps arrive, dit le Seigneur à quelqu'un ici. La libération, la conversion des membres de ta famille, la puissance de la franc-maçonnerie dans ta famille est renversée parce que tu es béni, parce que le Seigneur t'a béni. Oh! Béni soit le nom, béni le nom. Oh! Oh, Père! À tes pieds, nous nous inclinons, Seigneur. Oui, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Toi es le même. Toujours le même. Le nom du il est sorti du tombeau. Genou. Eu sou toute la gloire. Merci pour cette mission. Tu nous as bénis. Tu nous as bénis, Père. Tu nous as bénis. Hey Yahweh, Mama yo. Hey Yahweh, hey Yahweh, Mama. Hey Yahweh, hey Yahweh.
Jésus,
sommes bénis. Regarde, bénis. Bénis. Nous sommes le peuple béni. Je vous assure. Satan le sait. Il ne peut pas nous manger. Nous sommes bénis. Voilà. Donc quand tu comprends que la persécution à cause de la vérité est une bénédiction, c'est une vie normale quoi, en fait, des bénis. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous vous rendez compte? Nous ne mourrons pas. Nous déménageons. Les autres meurent parce que la mort vient les chercher. Mais nous, les anges viennent. Ah, je vous assure. Ils nous disent, bon, préparez-vous à le départ. Le départ. Les autres sont angoissés, ils voient les démons qui viennent, les sorciers. Que nous sommes les brebis du Seigneur. Oh, je le kiffe. Oh, je le kiffe. Ce qui prouve que tu es béni, c'est que tu es devenu, le Seigneur a fait de toi. Il dit à Abraham, je te ferai devenir une bénédiction. Je finis presque. Ils ont fait venir un prophète Balaam pour maudire les Hébreux. Vous connaissez cette histoire, non? Non. Il a essayé, ils ont bâti des hôtels. Ils vont finir de bâtir. Ils vont bâtir des hôtels pour te maudire, mais ça ne marchera pas. Il a fait il a lancé le sort, mais ça va marcher. Il dit, comment veux-tu que je maudisse quelqu'un qui est béni? Toi, tu ne vois pas, mais tu as un tampon ici, là. Les gens nous regardent bizarrement, il est bizarre, tu es différent. Mais tu fais quoi? Quand tu es béni, tu as tes claquettes comme ça, les gens mais comment un prédicateur, mais oh, le problème, c'est écrit où? Claquettes, mes amis, tout ça. Parfois, tu as la boue quelque part, mais c'est ça l'évangile. Non, même le petit, il a compris. L'évangile, quoi. Hein? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Ça fait quelques jours, je ne me sentais pas bien. Le Seigneur est en train de la restaurer, cette femme. Vous voyez? La louange, la gloire l'a saisie. Je chanterai de tout cœur les merveilles. Ah, mon bien-aimé! Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré des
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, à Yahweh. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Vous voyez quand sa gloire vient, il y a quelque chose de fort en ce lieu. Amen. Amen. Adonai, tu es vraiment merveilleux. Adonai. Reçois la gloire.
Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Allez au choix de Nazareth. Sois toute la gloire. Et cela traverse les cieux et les nuages jusqu'au trône du glorieux de Yeshua. Le vivant, le Seigneur de gloire, l'agneau d'Élohim, le seul et unique, le véritable, le juste, le saint, le vivant, la parole. Nous te rendons toute la gloire, notre aide, notre roi. Tu es important pour nous, Seigneur. Alléluia. Les amis, nous sommes dans la joie. Si je m'écoutais là, on repart dans la louange. Alléluia. Ah, c'est vraiment merveilleux. Frère, ne nous tentez pas. On va s'en aller. Je marche dans tes pas. Tu m'as guéri. Je marche dans tes pas. Tu m'as guéri. Je marche dans tes pas. Tu m'as guéri. Je marche dans tes pas. Je te loue. Je t'adore. Tu m'as guéri, je marche dans tes pas. Tu m'as guéri, je marche dans tes pas. Tu m'as guéri, mon papa, je marche dans tes pas. Oh oui, tu m'as guéri, mon papa, je marche dans tes pas. Tu m'as guéri, je marche dans tes pas. Ah, nous avons l'Élohim vivant pour nous. C'est une joie. On a fini. Que le Seigneur soit élevé, béni, magnifié. Et on se voit demain à partir de 17h ici et à partir de 10h. Il y a des consultations médicales pour consulter nos frères et nos sœurs qui ont des problèmes de santé et la population brazzavilleoise. Voilà, si vous avez des frères et sœurs qui ont des pathologies, on peut aussi les consulter. Voilà, à demain. À tous les frères, les dirigeants, on aura un temps à la fin, une petite réunion. Et voilà. Que le Seigneur soit béni. Partons dans la paix et dans la joie du Père. Amen. Nous a tellement fait du bien, nous a encouragés, fortifiés.